Salut, c'est Amé. Je suis là pour vous parler aujourd'hui d'un manga qui était très attendu. C'est la nouvelle œuvre de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, j'ai nommé Eden Zero. Fidèle à son style, Hiro Mashima nous livre encore une fois un shonen neketsu dans le plus pur style. J'entends par là évidemment de l'aventure, de l'action, des pouvoirs magiques, de l'amitié et bien sûr une belle dose d'humour. Pour cette nouvelle œuvre, Mashima a voulu créer un univers un peu différent des univers neketsu habituels, et il a donc placé son histoire dans le cosmos en y intégrant des éléments SF que l'auteur lui-même ne décrira pas comme de la science-fiction, mais de la space fantasy. Alors pour parler brièvement de l'histoire, on va suivre Rebecca, une beecubeuse, sorte de youtubeuse du futur, accompagnée de son chat, Happy, que je pense que vous reconnaissez tous, qui va se révéler être porteur de plein de secrets. Ils vont arriver sur la planète Grand Bell, qui n'est qu'un gigantesque parc d'attractions géré par des robots. Et sur cette planète, elle va faire la rencontre de Shiki, qui est le seul humain de la planète et qui se prend un petit peu pour le mécanicien local. Très rapidement, après quelques mésaventures avec les robots, ils vont se retrouver à s'enfuir tous les deux de la planète à bord du vaisseau spatial de Rebecca. Ils vont voler en direction de la planète natale de Rebecca, où elle va amener Shiki à s'inscrire à la Guilde des Aventuriers. Guilde des Aventuriers qui sera le point de départ des aventures de nos deux héros. Enfin de nos trois héros plutôt, parce que Happy, le chat, semblerait tenir une part très importante dans le récit. Alors la question qu'on nous a posée tout au long de la semaine depuis que c'est sorti, c'est mais est-ce que c'est bon Eden Zero? Alors bien évidemment, on se gardera de juger l'œuvre sur un seul volume. Ce qui se passe, c'est qu'on voit que l'auteur a de l'expérience. Évidemment, Mashima n'en est pas à son premier manga. 63 volumes de Fairy Tail, plus des hits incontournables comme Rave, ça laisse des traces. C'est un auteur qui a de la bouteille et ça se sent. L'univers qu'il développe est extrêmement riche. Ça laisse la place à beaucoup de possibilités pour la suite de son récit. Le storytelling est fluide et nous embarque directement dans l'univers du mangaka. Les dessins sont évidemment extrêmement bien maîtrisés. Ça reste dans le plus pur style Hiro Mashima comme on l'a toujours vu. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Dans ce premier volume, Mashima a multiplié les références à des mangas mythiques tels que Dragon Ball ou Albator, pour ne citer que. Et je me suis beaucoup amusée à retrouver ces références. Peut-être un côté humoristique un petit peu moins exploité de ce qu'on attend habituellement dans un premier volume d'un shonen neketsu. Bon, l'autre question qu'on nous a beaucoup posée cette semaine, c'est est-ce que ça ressemble pas trop à Fairy Tail? Alors oui, ça ressemble à Fairy Tail, mais en même temps, ça ressemble à un neketsu. Et franchement, quand on aime, on compte pas. Les fans du genre seront vraiment pas déçus, je vous l'assure. Alors ce premier volume pose les bases de la suite du récit avec quelques mystères qui vont être disséminés par-ci par-là, comme par exemple l'énigmatique Mother, cette espèce de déesse qui flotte dans un coin inexploré du cosmos et qui rappelle une sensation de déjà-vu à Shiki, ou encore le mystère du Dr Wise qui ne semble pas être celui qu'on croit. Bon, le tout est arrosé d'une belle dose de fanservice comme Hiro Mashima sait si bien le faire, mais c'est quand même une série qui donne envie d'être explorée et qui va très certainement aller très loin. C'est là-dessus que je vais vous quitter. On a parlé aujourd'hui ensemble de Eden Zero, la nouvelle série de l'auteur de Fairy Tail, et je vous souhaite une bonne lecture.